Et salut la compagnie. Aujourd'hui nous allons parler d'autonomie d'énergie en aventure. La plupart du temps, lorsque vous partez en expédition, en aventure sur plusieurs jours, l'accès à l'énergie électrique va être une assez grande problématique. Et oui, lorsque vous partez en milieu naturel, vous avez toujours sur vous un portable, un GPS ou dans tous les cas un moyen de transmission. C'est primordial en cas de problème pour prévenir les secours. Ces appareils sont énergivores et demandent d'être chargés régulièrement. C'est pour ça qu'il va être fort important de réfléchir à comment se procurer de l'énergie électrique. Bien sûr là où il n'y en a pas, lorsque vous êtes perdu en pleine nature. Oui, je pense que ça serait si les prises de 120 volts couraient toutes les forêts. Alors, il y a plusieurs systèmes sur le marché qui peuvent nous permettre de produire justement cette électricité. Je vais vous montrer personnellement le choix que j'ai fait pour mes aventures et franchement pour l'instant j'en suis assez content. Alors voici l'objet en question. C'est un panneau solaire. Oh. Rapidement pour ceux qui ne savent pas ce que c'est ou comment ça fonctionne, c'est un module composé de cellules photovoltaïques. Au contact des rayons du soleil, ce panneau transforme l'énergie solaire en énergie électrique. Simplement en exposant ce panneau solaire au soleil, je vais pouvoir produire de l'électricité. C'est pas merveilleux ça quand même? Souvent lorsque je suis en itinérance, je place ce panneau sur mon sac afin qu'il soit toute la journée exposé le temps de la marche au soleil et que ça charge durant toute la marche mes appareils. Moi j'ai le modèle Nomad 14 Plus de la marque Golzero. Alors 14 bien sûr pour 14 watts de puissance nominale. Sur le marché bien sûr on peut trouver des panneaux plus puissants mais généralement ils seront beaucoup plus lourds, c'est-à-dire qu'en fait vous voyez que ce panneau se compose de 2 volets, la plupart des temps, les autres auront des volets en plus, donc forcément ça rajoute du poids. Pour moi, un 14 watts, c'est vraiment le meilleur compromis entre efficacité et légèreté. Bien sûr, vous savez que lorsqu'on est en randonnée ou en autonomie, nous allons rechercher la légèreté. Cela pour plus de sécurité, plus de facilité et pour profiter plus, être plus libre finalement. Pour vous présenter rapidement la marque Golzero, c'est une marque américaine. Elle est spécialisée dans la conception de blocs d'alimentation, dans les panneaux solaires, etc. Tout ce qui touche à l'énergie pour des domaines outdoor. Leur problématique, c'est vraiment de fournir un accès électrique dans n'importe quelle condition, dans n'importe quelle situation grâce à l'énergie solaire. Cette marque est aujourd'hui vraiment réputée dans l'international. Pourquoi ai-je fait le choix de ce panneau? Simplement parce qu'il détient une technologie innovatrice. C'est d'ailleurs un gros point fort de ce produit. En gros, il est capable de suivre l'historique des flux d'énergie des appareils. Plus simplement, il sait faire la différence entre un appareil qui a atteint la pleine capacité de sa charge, ou encore il arrive à déterminer si un appareil s'est déconnecté simplement parce que, il n'y a plus d'énergie solaire ou il y a eu un petit problème. Ça va éviter d'une les surchauffes, et de 2, de décharger la batterie alors que vous voulez la charger. Et ça, il faut savoir que dans le cas des panneaux solaires, ça arrive très très souvent avec de nombreux modèles. Donc finalement, avec ce panneau solaire, vous allez directement à même le panneau solaire pouvoir brancher votre smartphone sans intermédiaire. Le panneau est divisé en 2 volets. Il se replie sur lui-même. Vous voyez qu'une fois replié, c'est vraiment très compact. Ça ressemble un petit peu à un petit calepin, un petit cahier. Il pèse 862 grammes, tout complet. Après, vous pouvez enlever la pochette juste ici. Et dans ce cas-là, on arrive aux alentours de 630-650 grammes, je sais plus exactement, donc on baisse un petit peu. Personnellement, j'aime bien garder cette pochette parce qu'elle est très pratique, robuste, et elle permet en fait de ranger tous les éléments à l'intérieur du panneau solaire, donc le fil, la batterie, etc. Et l'avantage de cette trousse ici, c'est qu'elle permet de faire un pied pour pouvoir tenir le panneau solaire dans un certain angle à 45 degrés pour qu'il capte au maximum les rayons du soleil. Vous savez que si le panneau solaire est à l'horizontale ou à la verticale, vous allez réduire l'exposition aux rayons du soleil, donc réduire son efficacité. C'est à 45 degrés seulement que le panneau va capter le plus de rayons. Donc ça, c'est ce que permet la trousse de créer cet angle. Donc c'est pour ça que je le maintiens toujours gardé sur le panneau. Alors la matière elle est en cordura, donc c'est quelque chose de vraiment très résistant. Alors vous voyez qu'il y a 4 œillets aux extrémités du panneau. Ça permet simplement d'accrocher des petits mousquetons comme celui-ci qui facilitent le port sur sac et pour que le panneau profite des rayons du soleil tout au long de votre journée de marche. Concernant l'efficacité de ce matériel, sur le papier il est indiqué qu'il y a un temps de chargement d'environ 2 heures pour pouvoir recharger à pleine batterie
son smartphone. Personnellement, après l'avoir testé pendant presque un an, je me suis rendu compte que je mets plus entre 3 et 4 heures pour charger mon smartphone. Et pour recharger une batterie, moi j'utilise souvent et j'emporte cette batterie-là, une batterie 10 000 mAh. Eh bien je mets 2 jours pour la charger entièrement. Lors de mes aventures en autarcie, je vais toujours emporter en plus du panneau une batterie externe ici de 10 000 mAh qui est assez légère. Ça va me permettre de stocker l'énergie qui est produite par le panneau solaire pour ensuite la nuit ou lorsqu'il fait pas beau, etc. pouvoir brancher directement mon téléphone dessus afin de recharger mon téléphone ou bien sûr d'autres appareils. Par ailleurs, ce qui est vraiment intéressant avec les produits de chez GoalZero, c'est qu'on peut cumuler en fait la puissance des panneaux solaires. Vous avez un port solaire ici 8 mm qui permet de brancher un autre panneau, donc qui augmente bien sûr la surface d'exposition aux rayons du soleil, donc l'efficacité de chargement sur le terrain. Ce qui est fourni avec, c'est un boîtier ici avec 4 LED lumineuses qui vont être très pratiques pour nous orienter dans le choix et l'orientation du panneau solaire pour capter le plus de rayons du soleil finalement, puisque plus l'intensité va être grosse, finalement plus il y aura de LED qui seront allumés. Ce que j'ai vraiment pu remarquer sur ce produit, c'est l'efficacité et surtout la robustesse du matériel. Ça fait près d'un an que j'utilise, il a subi vraiment toutes les conditions, que ce soit des fortes chaleurs, des chocs, de la pluie, de la forte humidité, des températures assez extrêmes en négatif, de la neige, etc. Et je n'ai pas eu de soucis, il est très résistant, que ce soit au choc mais aussi à l'eau. Quand on a en main ce produit, on n'a aucun doute, les composants sont vraiment d'une très bonne qualité. Ce qui peut expliquer le prix relativement élevé, on est un petit peu en dessous des 200 € pour ce panneau solaire. Alors bien sûr sur le marché on trouve beaucoup d'autres panneaux solaires de différentes marques. Là bien sûr je pense à Anker, RAV Power ou encore Lixada qui a fait un panneau solaire qui est vraiment très compact pour la randonnée mule surtout. Mais aucun ne possède la technologie du GoalZero. Alors l'avantage avec ce type d'appareil c'est que dans une recherche d'autonomie, ce matériel va être très précieux. Il va vous permettre de créer de l'énergie en cas de problème, coupure de courant, etc. Ou si vous êtes en autarcie, perdu en plein sur le terrain, en plein milieu naturel. Et de cette façon, vous allez pouvoir recharger vos appareils, les appareils qui sont indispensables. Ça serait pour moi un item vraiment très important à voir dans des situations de survie dégradée par exemple. Ce que j'ai pu retenir dans l'utilisation du panneau solaire, c'est que le seul bémol, c'est qu'en cas de mauvais temps, de pluie, etc. ou de temps couvert, vous n'allez pas pouvoir produire d'énergie. Dernièrement, je suis parti en Auvergne, j'ai marché près d'une semaine en solitaire, et j'ai eu pour les 3/4 une mauvaise météo qui ne m'a pas permis de pouvoir utiliser le panneau solaire. Je l'ai transporté, donc ça fait près d'1 kilo qu'on transporte, qu'on a dans son sac. Finalement, on peut pas s'en servir, nos appareils électroniques restent déchargés, et c'est un petit peu dommage. C'est le seul point négatif, donc il faut vraiment qu'il fasse beau. Ce qu'il faut savoir également, c'est que l'intensité des rayons solaires ne sont pas les mêmes l'été et l'hiver. Déjà premièrement parce que les jours sont moins longs en hiver, mais également parce que vous savez que le soleil va moins haut. Et donc ça c'est également un problème puisqu'en hiver vous allez avoir un panneau qui sera un petit peu moins efficace qu'en été. Bref, sans ça je pense que c'est quand même une très bonne option quand on est en autonomie et qu'on recherche à produire de l'électricité. Un conseil que j'aimerais vous donner, n'achetez jamais ce genre de batterie solaire si vous cherchez du solaire parce que on vous fait la pub de ça, c'est souvent des choses très compactes et qui donnent envie, pas très cher. Ça ne marche absolument pas, ça marche en tant que batterie externe, mais le panneau ne marche pas, il est trop petit et ne permet pas de produire de l'énergie avec le soleil. Ce panneau ainsi que d'autres produits de chez GoalZero sont disponibles sur la boutique physique et en ligne d'Azimut Nature. Ce magasin vous propose toute une liste d'items qui vous permettront de vous accompagner lors de vos expéditions et de vos aventures. Donc je vous laisserai y faire un tour si vous êtes intéressé et que vous cherchez du matériel à vous procurer. Je vous le redis encore, mais n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, Alexis Bruce, j'y publie beaucoup de choses, je fais beaucoup de compléments aux vidéos que je sors toutes les semaines. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Sur ce, portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, comme d'habitude. Ciao!